Merci Madame Neuville. La parole est à Madame Marie-Louise Faure pour le groupe UMP pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame le ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, nous voilà donc réunis aujourd'hui pour examiner une proposition de loi du groupe SRC renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Sur le fond, bien entendu, le groupe UMP partage pleinement cet objectif. Ce texte s'inscrit d'ailleurs dans la parfaite continuité des actions menées sous la précédente législature. En effet, notre groupe avait été à l'origine du dépôt et de l'adoption à l'unanimité d'une résolution cosignée par tous les groupes, réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. Cette résolution avait ensuite été suivie du dépôt d'une proposition de loi et à ce propos, je tenais à faire remarquer qu'à la différence du groupe SRC, nous avions fait le choix de traiter ce sujet de manière transpartisane et que tous les groupes politiques avaient signé cette proposition de résolution. Sous prétexte que la droite ait choisi de mettre en place un délit de racolage dans une loi de sécurité intérieure, la gauche se sent autorisée aujourd'hui à nous donner des leçons de morale. Et je vous le dis, c'est bien dommage. Mes chers collègues, sur ce sujet, ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que si l'objectif de lutte contre les réseaux et le système prostitutionnel ne fait pas débat, la lutte contre la prostitution, elle, fait débat. Des doutes existent au sein de mon groupe sur les moyens de défendre notre position, dite à terme abolitionniste, comme il y en a en vérité dans tous les groupes et plus largement dans toute la société. Toutes les positions méritent d'être entendues à défaut d'être suivies. Certains estiment que la prostitution existe depuis que le monde est monde et que rien ne parviendra à l'éradiquer puisqu'elle s'apparente à un élément naturel de la société. D'autres, au contraire, considèrent que toute relation avec une prostituée s'apparente à un viol. D'autres encore défendent la liberté absolue de disposer d'eux-mêmes ou pensent qu'abolir la prostitution est liberticide et prohibitionniste. Les récents débats médiatiques sur cette question l'ont d'ailleurs fort bien illustré. On pense notamment au manifeste des 343 salauds, au collectif du chanteur Antoine contre la pénalisation des clients ou encore à la prise de position d'une personnalité comme Elisabeth Badinter qui estime que ce texte est une déclaration de haine à la sexualité masculine. La question mérite mieux que de plaire à un seul cénacle féministe. Rien ne serait plus dangereux que de nier ses positions, de vilipender ses opinions, car il faut garder l'ambition de convaincre que la position abolitionniste de la France en matière de prostitution doit rester l'ambition de tous. Je le concède, à la question du pourquoi de la prostitution, il n'existe pas de réponse scientifique absolue et incontestable. Les thèses des sociologues, des psychiatres, des témoignages des prostituées, des clients disent tout et leur contraire soit. Mais s'il est une idée que nous partageons tous, c'est que le devoir du législateur est d'agir en fonction de l'intérêt général. C'est sur cette notion que repose la légitimité et la finalité de l'action publique. Or, nous disposons bien de données fiables sur la réalité de la prostitution française aujourd'hui. Il faut sans doute le dire et le redire, la prostitution française d'aujourd'hui est bien loin de la courtisane du XIXe siècle. Des images véhiculées par le cinéma français, de Catherine Deneuve dans Belle de jour, à Nathalie Baye dans La Balance ou Simone Signoret dans Casque d'or. Bien loin aussi du séduisant conte raconté dans Pretty Woman. Car les chiffres sont là. Le nombre de personnes prostituées est estimé à 20 000. 85% sont des femmes pour des clients qui sont, quant à eux, à plus de 90% des hommes. Autre fait notable, l'emprise croissante des réseaux de traite sur la prostitution. Alors qu'en 1990, 20% des femmes qui se prostituaient en France étaient de nationalité étrangère, elles sont aujourd'hui près de 90% à venir de Roumanie, de Chine, de Bulgarie ou du Nigeria.
Enfin, les prostituées subissent des violences physiques et psychiques particulièrement graves. Des enquêtes menées aux États-Unis, au Canada et en Allemagne montrent que dans ces 3 pays, plus de 50% des personnes prostituées interrogées ont été violées, souvent plus de 5 fois au cours de leur activité. Elles auraient également entre 60 et 120 fois plus de risques de mourir assassinées. Voilà le constat édifiant de la prostitution en 2013, celle d'un marché des corps et des âmes désespérées. Alors oui, nous assumons de dire que c'est avant tout pour cette femme mineure, étrangère, sans papier, battue, humiliée qu'il convient d'agir. Voilà pourquoi, quand cette proposition de loi entend s'attaquer à l'ensemble de ce phénomène complexe qu'est le système prostitutionnel, l'UMP partage pleinement l'objectif et entend rappeler que dans un monde idéal, il n'y aurait pas de prostitution. Mais il appartient aussi au législateur d'envisager la qualité et l'applicabilité de la loi au-delà de ses intentions, aussi louables soient-elles. Et à ce titre, mon groupe assure aussi de dire qu'il a des réserves quant au dispositif prévu par la proposition de loi. Vous savez, cela concerne surtout l'abrogation du délit de racolage passif prévu à l'article 13. Le ministre de l'Intérieur lui-même a fait part de ses réticences devant la disparition de cette mesure. Et permettez-moi ainsi de citer ses propos lors de son audition par notre commission. Les nombreux services enquêteurs que vous avez rencontrés durant vos travaux vous ont tous indiqué que le délit de racolage public leur était utile à 2 titres. Tout d'abord, les mesures répressives qui l'autorisent aident à la connaissance des réseaux, permettant paradoxalement de mieux protéger celles qui sont à la fois mises en cause et victimes. La prise d'empreintes lors de la garde à vue, les auditions, les infiltrations numériques sur la base de ce délit permettent d'accumuler toute une série de renseignements qui, sans déboucher forcément sur des enquêtes et des résultats immédiats et tangibles, se révèlent indispensables à la compréhension du fonctionnement des réseaux. Ensuite, le délit de racolage constitue un outil indispensable de gestion d'ordre public. Il permet de répondre à la demande de riverains excédés tant par le racolage lui-même que par les nuisances qui l'accompagnent. Le ministre de l'Intérieur a ensuite indiqué que si le délit de racolage disparaissait, ce qu'il ne contestait pas, alors il faudrait, je cite, obtenir des renseignements par d'autres moyens. Ainsi, ce n'est pas tant la suppression du délit de racolage que nous contestons, les engagements que nous avons nous-mêmes pris au niveau européen le démontrent, mais l'absence d'une autre mesure dans la PPL qui permettrait d'autres moyens d'investigation contre les proxénètes et les réseaux de traite. D'ailleurs, alors qu'Internet est devenu un moyen de communication à part entière, comment ne pas prendre en compte la cyberprostitution ou la cybertransaction de prostitution ? Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs mis en place un groupe de travail sur ce sujet qui doit rendre ses conclusions en décembre. Pourquoi n'avez-vous pas attendu ces conclusions avant de présenter cette proposition de loi ? Quant à l'article 6, qui permettra l'octroi d'une carte de séjour temporaire et d'un permis de travail pour les personnes étrangères victimes de traite ou de proxénétisme sans condition de témoignage, il pourrait constituer une véritable aubaine pour les proxénètes. Davantage encore s'il est combiné à l'article 7, qui octroie une allocation temporaire d'attente. Et si je ne doute absolument pas des intentions qui sont les vôtres, je doute encore moins du fait que les réseaux n'auront aucun mal à convaincre ces femmes en difficulté de se prostituer en leur faisant miroiter un titre de séjour français assorti d'une allocation. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Autre sujet, la pénalisation du client prévue à l'article 16. Le groupe UMP s'accorde sur le fait que si l'on entend s'attaquer au système prostitutionnel dans son ensemble, il est essentiel de responsabiliser tous les acteurs, donc celui qui recourt au service de la prostituée. Responsabiliser le client, oui, reste à savoir si la pénalisation est le bon moyen. Elle risque d'avoir des effets pervers, ne serait-ce qu'en matière de santé et de sécurité pour les prostituées. Ces dernières vont probablement continuer leur activité, mais de manière clandestine, ce qui engendrera des risques accrus en termes de violence et de contamination. De plus, la pénalisation a vocation à être dissuasive, mais si elle n'est jamais effective, les clients continueront à solliciter les prostituées.
Sur ce point, j'estime que nous avons eu bien peu de réponses. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de faire part du désarroi des services de police lors de son audition par la Commission. Comment sera concrètement mise en œuvre cette mesure? Sur quels critères? Avec quels moyens d'investigation? Autant de questions laissées aujourd'hui sans réponse. Ces réserves sont fondées, ces réserves sont sincères, s'y ajoute une forme d'incompréhension de notre part. Pourquoi, mesdames et messieurs les députés de la majorité, voulez-vous nous contraindre à légiférer dans la précipitation sans que nous ayons toutes informations nécessaires à l'élaboration d'une loi de qualité réaliste et applicable? Avez-vous eu simplement peur de vous voir voler la vedette par l'adoption le 28 mars dernier de la proposition de loi sénatoriale interdisant le délit de racolage initiée par le groupe écologiste? Sans compter que nous ne sommes pas dupes, un texte sur la prostitution occupe opportunément l'espace médiatique à un moment où l'exaspération des Français à votre encontre prend une ampleur quasi historique. Il fallait le faire transpartisan. Quoi qu'il en soit, vous nous obligez à légiférer vite sur un sujet qui ne souffre pas la précipitation. Vous nous soumettez une proposition de loi et si nous n'avons rien contre la coproduction législative, la conséquence en est qu'aucune étude d'impact ne l'accompagne, en particulier aucune étude d'impact budgétaire, sauf votre annonce, Madame la Ministre, ce matin. Toutes ces questions méritent des réponses auxquelles vous répondez en nous opposant une forme d'angéliste. Je suis désolée, j'ai une demi-page, Monsieur le Président, si vous voulez bien. Toutes ces questions méritent des réponses auxquelles vous répondez en nous opposant une forme d'angélisme. Notre responsabilité d'élus de la nation nous impose pourtant de considérer avec réalisme la situation de la prostitution dans notre pays et l'ampleur de nos capacités d'action. Il ne suffit pas d'être généreux pour avoir raison. Les députés de mon groupe souhaitent que cet examen en séance publique soit, pour la majorité, l'occasion d'apporter enfin de véritables réponses aux questions et réserves suscitées par cette proposition de loi. Dans le cas contraire, les députés risqueront de s'abstenir. Merci.